Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout, reste debout. Et nous allons maintenant prendre nos Bibles, prendre ta Bible à toi. Nous repartons dans le texte de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le verset 1. Matthieu chapitre 6, verset 1. Vous êtes là? Nous lisons. Jésus dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole ce jour. Nous te remercions parce que tu nous ouvres les oreilles du cœur, les oreilles intérieures, afin de mieux comprendre, mieux entendre. Et tu ouvres notre cœur à mieux comprendre ta parole de ce jour. Ô Dieu, quelle grâce tu nous accordes, tu nous donnes de toujours recevoir ta parole. Seigneur, permets que nous puissions l'appliquer. Donne-nous cette grâce-là, encore. Encore, nous attendons de toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 11 mai 2025. Nous enseignons sur la vie chrétienne normale. Nous sommes revenus sur ce passage de Matthieu au chapitre 6, où Jésus nous enseigne sur la dangerosité de l'esprit de religion. On ne doit pas être religieux. Et quelle est leur façon de faire? C'est ça que Jésus-Christ nous dévoile ici. Cher ami, je vais te poser une question. Es-tu chrétien? Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu comprends vraiment la différence qu'il y a entre un chrétien et un religieux? Un chrétien, c'est différent. Il y a une différence entre un chrétien et un religieux. C'est ça que j'essaie de vous démontrer, de vous enseigner depuis un temps. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Parce que quand tu vas dire à celui-là, tu es religieux, je me rappelle de cette dame gabonaise qui nous suivait par les réseaux sociaux, nos cultes en direct, comme ce que vous êtes en train de suivre maintenant là. Elle nous a suivis, et puis quand les délivrances sont arrivées, au temps des délivrances, elle a été interpellée. Elle a été interpellée. C'était qu'est-ce qui la concernait? On lui a dit qu'elle était religieuse. Cette femme a été choquée. Elle a été choquée qu'on dise qu'elle est religieuse quand elle sait que
pour elle, elle a donné sa vie à Jésus, je mets ça entre guillemets, et qu'elle est dans une église éveillée, elle était profondément choquée au point d'écrire à la communication du tabernacle pour dire qu'on doit enlever cette délivrance des réseaux sociaux. On doit supprimer ça sur YouTube et sur les autres supports télévisuels ou hein. Elle était sérieuse. Pourtant, quand elle a fait ce qu'elle a fait là, elle montrait, du moins, elle était en train de confirmer la délivrance qui a eu lieu sur elle. Parce que les raisons qu'elle donnait, c'est que les gens vont voir, quand les gens vont voir, hein, mes camarades, mes amis, mes frères et mes sœurs en Christ, quand ils vont voir cela, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Vous voyez un peu, non? Ok. Écoutez ce que Jésus nous dit dans ce verset. Je vais seulement m'arrêter au niveau du commencement de ses propos. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Quand vous agissez, c'est dans quelle intention? Quand vous agissez, quand vous parlez, quand votre comportement, hein, votre vie là, vous la vivez pour qui? Ce que vous faites là, vous faites ça pour qui? Et surtout, vous voyez que ici, Jésus parle de pratiquer la justice. Donc, c'est la vie courante là. Donc, quand tu vis ta vie courante là, les bonnes choses que tu veux faire, tu les fais pour plaire à qui? Pour satisfaire qui? Tu fais ça pourquoi? L'esprit de religion n'est pas loin de tout un chacun de nous. L'esprit de religion n'est pas loin de tout un chacun de nous. Et la plupart des personnes qui peuvent même bien agir, supposons que c'est parce qu'ils sont nés de nouveau qu'ils agissent donc bien. La plupart de ces personnes ou de ces gens, la plupart agissent non parce que ils veulent plaire à Dieu, mais parce qu'ils veulent plaire aux hommes. Ils veulent plaire aux hommes. C'est pourquoi ils font ce qu'ils font là. C'est pourquoi vous allez voir que là où ils savent qu'il y a des gens qui les apprécient, ils ne peuvent pas dire du n'importe quoi ou bien faire du n'importe quoi, de peur de salir leur image devant ceux-là qui les apprécient. Mais quand ils ne sont pas dans ce milieu-là, ils sont prêts à dire n'importe quoi. Les amis, vous ne devez pas pratiquer votre justice devant les hommes. C'est comme ça qu'agit l'esprit de religion. On me regarde, on me voit, on va me voir, qu'est-ce qu'on va penser? Et on s'arrange à être donc bien. C'est ça que Jésus-Christ appelle l'hypocrisie. On a déjà compris ça pendant que nous sommes en train d'enseigner ici, que l'esprit d'hypocrisie est un esprit qui caractérise tous les religieux. L'esprit d'hypocrisie, ça caractérise tous les religieux.
C'est-à-dire, un esprit qui veut paraître bien devant les gens. Donc, fait tout pour soigner son image, fait tout pour soigner l'image de la personne, être bien vu, être apprécié, être applaudi. Mais, au fond, la personne est autre chose. Ce n'est pas ce qu'elle présente là, devant les gens. Ce n'est pas ça qu'elle est, en réalité. Elle est une autre personne. Jésus les a fustigés. Ici, il enseignait à ses disciples, il enseignait à ses disciples au verset, dans Matthieu chapitre 6 là. Mais, au chapitre 23, Jésus, chapitre 23, Matthieu toujours, là, à partir du verset 1, la Bible dit, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Les scribes et les pharisiens sont qui? Ce sont les religieux. Bon, ce qu'on appelle scribes là, c'est ceux qui étaient en train de recopier la loi mot à mot et l'expliquer donc aux gens, aux autres. Bon, les pharisiens, c'était également une secte dans le judaïsme. Ceux-là se croyaient plus justes que n'importe qui. C'est-à-dire, chez eux, c'est eux qui étaient les amis intimes de Dieu. Ils ont donc, pris cette position-là comme étant un acquis. Comme quand tu es pharisien, ça veut dire que tu as déjà ta place au ciel, à côté de Dieu lui-même. Pourtant, ces gens ils étaient très loin de Dieu. Et Jésus met et ses disciples et la foule en garde. Il les met en garde contre ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient une mauvaise réputation. C'était des gens qui vivaient des vies doubles. Ils étaient de bons parleurs. Ils pouvaient réciter la parole, les Écritures, la Torah. Réciter ça aux gens. Réciter tous les 10 commandements. Vous dire même quel est le plus grand commandement, et ainsi de suite. Ils étaient fins à connaître les Écritures. Mais ils n'observaient pas. Ils ne pratiquaient pas ce qu'ils lisaient. Jésus dit donc au verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Vous comprenez ça? Jésus savait que c'est la parole de Dieu qu'il lisait aux gens. C'est la parole de Dieu qu'il expliquait aux gens. Et il le faisait correctement. Il le faisait correctement. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, expliquer les Écritures, les profondeurs, expliquer les prophéties, analyser ça avec exactitude. Mais Jésus dit à ses disciples, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Non. Faites ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas.
Ah. Donc, ces gens étaient comme une contradiction. Ce qu'ils disaient était réellement la parole de Dieu. Puisque Jésus a dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils étaient assis. Ça veut dire que quand ils parlaient aux gens, c'était comme Moïse lui-même qui parlait aux gens, que ainsi parle l'Éternel. Quand Jésus dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Donc, ils proclamaient ce que Dieu avait proclamé par Moïse, exactement comme Moïse le faisait, exactement. Mais ce qu'ils disaient là, eux-mêmes ne pratiquaient pas ça. Et Jésus met et les disciples et la foule en garde. Vous comprenez? Les religieux, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Pourquoi? Parce que leurs actes, c'est seulement pour être approuvés ou acclamés par les hommes. Donc, ils pratiquent leur justice devant les hommes pour en être vus. Vous comprenez? Et Jésus dit que ce n'est pas une bonne manière de faire. N'agissez pas comme ça. Donc, ne pratiquez pas votre justice devant les hommes. Et ils avaient également d'autres comportements que Jésus-Christ reproche ici, toujours dans le livre de Matthieu, là, chapitre 23, verset 4. Il dit, il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est-à-dire, tout ce qu'ils étaient en train de faire, demandant aux gens, par exemple, ils pouvaient enseigner que vraiment, comme tu as des problèmes et tu veux vraiment voir la main de Dieu, je prends un exemple, hein. Quand Jésus parle des fardeaux pesants, il dit, prends une semaine de jeûne, alors que lui-même, il ne peut pas le faire. Il dit, prends une semaine de jeûne. Ou bien prends, lis ta Bible, lis la loi pendant tel nombre d'heures. Il donnait des prescriptions tellement difficiles. Ce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas faire. Ils lisent des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Voilà. Vous voyez qu'on revient sur le premier verset de Matthieu 6 là. Verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Donc, par l'habillement, pour dire que voilà, ils montrent par leur habillement qu'ils sont vraiment des hommes consacrés. Hein? C'est pourquoi l'adage populaire a dit que l'habit ne fait pas le moine. Bon. C'est ça, c'est à partir de ce verset que les gens ont fabriqué cet adage-là. Verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Voilà ce qui les caractérise. La religion, l'esprit de religion. Hein? Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Les amis, il m'est souvent arrivé, auparavant, quand je pouvais fréquenter
les fêtes, soi-disant chrétiennes, ou les cérémonies de ce genre-là, j'étais souvent étonné de voir comment ceux-là qui se disaient serviteurs de Dieu ou servantes de l'Éternel bagarraient pour se positionner sur ces histoires de place, verset 6, verset 6, qui dit qu'ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. J'étais dépassé de voir que ceux qui disent chrétiens, même si tu n'es même pas serviteur de Dieu, pasteur ou n'importe, chrétien seulement là, bagarrer pour se positionner. Ouais, ça me dépassait. Je dis, mais ça, c'est quoi? C'est quelle histoire? Hein? C'est l'esprit de religion qui fait ça. Quand on a l'esprit de religion, quand on se bat donc pour se positionner, pour être vu, donc prendre les premières places. Oh mon Dieu. Verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi. Voilà. C'est comme ça qu'ils aiment. Être acclamés par les hommes. Être salués dans les places publiques. Je me rappelle que à moi-même, on m'a reproché ça. Quelqu'un m'a reproché ça. Ce que je vais dire là. Je l'appelle, elle dit, mon frère ou frère tel. Hey! Il dit, je ne suis pas frère. Je suis apôtre. Je ne suis pas frère. Je suis pasteur. Je ne suis pas frère. Je suis prophète. Que l'histoire là me donne la chair de poule. C'est-à-dire, je suis frustré. J'ai honte à sa place. Je dis que on m'a dit ça à moi-même là. Que j'appelle, moi je crois que c'est mon frère ou c'est ma soeur. C'est la prophétesse. C'est le pasteur. C'est le prophète. C'est l'apôtre. Le grand apôtre. Vous voyez? Les titres, c'est la religion. C'est la religion. Ils aiment à être salués. Donc, Rabbi, Rabbi. Appelé par les hommes, Rabbi, Rabbi. Donc, pasteur, apôtre. Tu dois habiller son nom. Tu ne l'appelles pas par son nom. Tu ne le rabaisse pas. Tu ne dis pas que c'est ton frère. Non, vous n'êtes pas égaux. Lui, c'est un pasteur. C'est un apôtre. C'est un prophète. Pourquoi tu veux le rabaisser devant les gens? Et tu veux que tout le monde le regarde comme ça? Jésus dit au verset 8 donc, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Voilà ce que Jésus dit. Vous êtes tous frères. On est d'abord frères. Même si après, toi, tu peux avoir l'appel d'être prophète ou d'être évangéliste ou d'être pasteur, vous êtes d'abord frères. Ce qui vous réunit d'abord, c'est-à-dire le nom commun des croyants, ce sont des frères en Christ. Nous sommes frères en Christ. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous voyez ce que Jésus-Christ enseigne. Ici, il y a des gens il y a des sectes qui sont nées à partir de ces versets.
c'est-à-dire en confondant ou en mal interpréter les propos de Christ. Quand il dit que n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Si vous vous arrêtez seulement ici, les gens sont seulement arrêtés là, ou bien versets 9 et 10 là, pour dire que, ok, maintenant, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus de prophète. Jésus, ce n'est pas ça que Jésus voulait dire. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Mais ce que Jésus refuse, du moins ce qui est enseigné par Jésus ici, c'est que tu ne dois pas, en tant que chrétien véritable, être frustré. Disons même que tu es un appel de pasteur ou de prophète ou d'évangéliste. Tu ne dois pas être frustré si on t'appelle frère. Non. Tu ne dois pas être frustré à cause de ça. C'est ça que Jésus-Christ voulait enseigner. Parce que il nous fait comprendre que les religieux aiment les titres. Donc, ne copiez pas leur façon de faire. C'est ça que Jésus-Christ voulait enseigner ici. Que les religieux aiment les titres. Et c'est ce qui se voit. C'est ce qui se voit. Ils aiment les titres. Ok. Jésus appelle donc le chrétien à quoi? À l'humilité. Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est-à-dire, mon ami, il faut vraiment que tu comprennes ça. Quand tu as l'esprit de hauteur, tu es un religieux. Il faut avoir l'esprit d'humilité. C'est la religion qui aime la hauteur, la grandeur. Vous comprenez ça? Non. Oh Seigneur, que ton nom soit loué à jamais. Verset 12. Il dit, je bénis Dieu parce que déjà même, quand vous venez ici au tabernacle de la liberté, vous n'allez pas voir ça. Vous n'allez pas voir ce genre l'esprit de hauteur là. Ça n'existe pas ici, au tabernacle de la liberté. Je sais que ça a frustré plus d'une personne. Certaines personnes qui sont venues ici en brandissant leur titre, ils s'attendaient à être reçus en grand apôtre, en grand pasteur, et qu'on leur donne des places d'honneur, ce qui n'existe pas chez nous ici. Il n'y a pas de place d'honneur ici. Le pasteur n'a pas un trône, comme ça se passe dans d'autres milieux, où les pasteurs ont des trônes et ceux-là qui entourent les pasteurs, ils ont leur trône avec les anciens, tout ça là, ils ont leur trône. Ce n'est pas le cas ici. On s'entremêle, on ne sait pas qui est qui. Et c'est ça que Jésus veut. C'est comme ça que Jésus veut qu'on se comporte. Le verset 12 dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et maintenant, il a donc commencé à dire, du moins, leur mauvais caractère, et en nous faisant comprendre que ces gens-là sont hypocrites. Ceux-là qui cherchent l'élévation à tout prix, ils sont des hypocrites. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le veulent, ceux qui veulent entrer. Vous voyez? Donc, ce genre de comportement-là,
ça ferme la porte aux gens. Je veux dire la porte du royaume des cieux. C'est Jésus qui le dit et ce n'est pas moi qui le dis. Donc, quand il a commencé à réfuter ces comportements depuis le verset le verset 2 jusqu'au verset 12. C'est là donc qu'il commence à dire malheur, malheur, malheur. Hein? Verset 14, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Oh. Le temps est vraiment court. Ces églises qu'on appelle des réveils pentecôtistes, je vous dis que beaucoup se sont transformés déjà en religion. Parce que j'ai fréquenté certains de ces milieux-là. Quand la prière est donnée, quand un ancien prend, ou un pasteur prend la prière, il va parler. Je vous dis qu'il y a un de ces gens-là qui était venu ici, un de leurs fils, qui était passé ici au tabernacle de la liberté. Quand on prie ensemble, dès que les gens se calment, lui prend alors sa part. Tout le monde est calme. Et il parle, il développe. Et quand il a fini, il dit Amen. C'est-à-dire comme si il était dans une course et il est arrivé à la ligne d'arrivée. Il dit Amen. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il va, c'est-à-dire pour croiser les yeux des frères des uns et des autres pour qu'ils approuvent que oui, tu as vraiment prié. Oui, tu as vraiment prié. Tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour qui? Cher ami, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu-ci, tu fais ça pour qui? Pourquoi est-ce que tu es frustré quand on ne reconnaît pas ce que tu as fait? Quand on ne reconnaît pas ce que tu as fait, il faut comprendre, et tu es frustré, comprends que tu as l'esprit de religion. Tu es un pharisien ou un scribe. Ce sont eux, les scribes et les pharisiens. Vous comprenez ça? Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par ici? Verset 15 là. Il disait que ceux-là que vous prétendez convertir, les païens que vous prétendez convertir, quand vous les avez convertis, vous leur enseignez la religion et ils deviennent pires que vous-même. C'est ça que Jésus voulait dire ici, dans le verset 15 là. Donc, les amis, s'il vous plaît, débarrassez-vous de l'esprit de religion. Tout ce que tu fais à l'église, tu es même ouvrier, au chat ou n'importe quoi, ou, bon, on peut dire simple fidèle, tu balais, tu fais, tu arranges les chaises, tu fais, tout ce que tu fais ça pour qui? Quand on ne reconnaît pas ce que tu as fait et tu es fâché, comprends que tu n'as pas fait ça pour Dieu. Tu as fait ça pour les hommes, pour les yeux des hommes. Et tu comprends que tu ne pourras pas être récompensé par Dieu parce que tu veux que les hommes te récompensent. C'est ça que Jésus dit ici.
On va revenir donc là pour clôturer aujourd'hui. J'ai lu le Matthieu 23 jusqu'au verset 15. Quand Jésus dit donc, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Les amis, vous-même, vous savez que c'est Dieu que vous voulez, c'est Dieu que vous voulez qu'il vous récompense. Vous voulez que Dieu vous récompense par rapport à ce que vous faites. Mais quand vous le faites et vous attendez l'approbation des hommes, la récompense ne viendra plus de Dieu pour ce que vous avez fait là. Parce que ce n'est plus pour lui que vous avez fait ce que vous avez fait, mais vous avez fait ça pour l'appréciation des hommes. Vous ne pouvez pas avoir donc de récompense. S'il vous plaît, retenez-vous. Revoyez votre façon de faire. Les ouvriers, que ce soit les ouvriers, que ce soit ceux qui n'ont aucune responsabilité à l'église. S'il vous plaît, que ce soit l'intercession, on vous appelle aux intercessions, on vous appelle à la chorale, à la réunion des ouvriers, machin, tout cela. Les amis, sachez que c'est pour Dieu que vous faites ce que vous faites là. Tu es en train de filmer, c'est pour Dieu. Tu es en train d'écrire, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu que tu travailles. Donc, regarde à lui et à lui seul. Ne regarde pas aux hommes. Ne cherche pas, n'attends pas à la récompense des hommes. Sinon, tu n'auras rien de Dieu. Et comprends que quand tu regardes aux hommes, c'est l'esprit de religion qui t'anime. Et c'est ça qui est courant. C'est ça qui est, même pour les gens qui ont bien commencé, ils arrivent qu'ils soient rattrapés par l'esprit de religion. Que ça ne soit pas le cas pour toi. S'il te plaît, ressaisis-toi aujourd'hui. Lève-toi sur tes deux pieds, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, je vais te recommander ces bien-aimés. Je sais que plusieurs ont déjà été rattrapés par l'esprit de religion. S'il te plaît, débarrasse-les de ce mauvais esprit aujourd'hui et permets que ce soit les gens effacés, des gens humbles. Oh Dieu, s'il te plaît, que l'humilité soit le partage de tout un chacun ici. Merci Père Saint de permettre que cette parole puisse descendre dans ces cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.